Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Bon, comme vous savez, le minage de crypto-monnaie en ce moment ça va vraiment pas fort et du coup je me suis dit je vais peut-être vous faire une première vidéo pour vous parler un petit peu de mes investissements dans la DeFi. Donc aujourd'hui je compte vous parler de SegaFi. Donc c'est pas le produit le plus simple mais c'est un produit qui est très intéressant je trouve. Donc je voulais aussi vous dire, si vous voulez vous lancer dans la DeFi, je vous conseille très fortement d'écouter l'émission de mon confrère Jules, la ferme du mineur. Donc il fait une émission sur Twitch tous les jeudis à 20h et c'est très très intéressant parce que vous allez voir, la DeFi c'est du contenu anglophone à 99%. Donc déjà il y a cette barrière de la langue. Si vous ne parlez pas très bien anglais, si vous ne lisez pas l'anglais, vous risquez de passer à côté de certaines choses et ça serait vraiment dommage parce qu'encore une fois, les DeFi c'est très sympathique. En tout cas, c'est pas piraté. Voilà. Donc, SegaFi, c'est. Alors, je vous ai retrouvé un petit article du journal du coin, mais c'est un grand nom. Ils ont levé 4,3 millions de dollars auprès de grands noms du secteur pour se lancer, etc. Et ça fonctionne avec les options exotiques. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a 42 millions de dollars qui sont placés par des utilisateurs dans différents produits. Le site web, le mainnet, il a été lancé en juin 2022, donc c'est vraiment récent. Et moi, je trouve que pour être sur le Discord, je suis présent sur le Discord, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Ils sont très à l'écoute de la communauté et ça c'est très important pour un projet comme celui-ci. Donc moi je suis très satisfait à ce niveau-là. Au niveau des produits, donc ce qu'ils vous proposent c'est d'investir avec toujours sur la blockchain. Alors c'est sur la blockchain Solana, donc avec le stablecoin de la blockchain Solana qui est l'USDC. Et ensuite vous pouvez choisir des différents produits avec un différent niveau de risque et forcément un niveau de rendement qui est plus ou moins élevé. Moins c'est risqué, plus ça sera faible, et plus c'est risqué, plus ça sera important. Donc il y en a certains qui sont des produits qui sont accessibles tels quels, et puis il y a d'autres produits où il faut avoir un petit NFT, un NFT de Sega bien sûr. Donc si, par exemple c'est le cas de Insanic, donc il en faut un, vous avez le Solana DeFi Summer qu'il a pour lequel il faut en avoir 5. Et si vous n'en avez pas, ce que vous faites, c'est que vous cliquez dessus et ça vous amène directement sur Magic Eden où vous pouvez les acheter. Donc ils sont pas très très chers, normalement ils sont dans les environ de 1,25 Solana. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est bien le cas ou est-ce que je vous raconte des bêtises? Ah oui, non, ils ont pris un peu de valeur en plus, ils sont à 1,43, donc tant mieux, hein. Tant mieux pour les possesseurs. Et donc en fait, ces différents produits, c'est des produits, donc là, c'est un produit qui fonctionne avec BTC et Ethereum. Donc il faut savoir que quand vous placez, vous allez placer pour une durée de 27 jours, normalement. Alors, je vais vous présenter le Cruise Control. Donc le Cruise Control, c'est un produit qui est associé à la valeur du Bitcoin et de l'Ethereum. C'est le produit le plus secure, le plus safe de Sega. Et donc en fait, c'est un produit qui promet cette fois-ci donc un rendement de 8,99% d'APY sur les 27 jours de blocage. Donc vous êtes payé tous les jours pour les intérêts et vous avez une garantie en capital, sauf si le prix du Bitcoin ou de l'Ethereum baisse de plus de 90%. À ce moment-là, vous perdez votre capital. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est vraiment important de comprendre. Et si on descend un petit peu, on a les informations, comment ça fonctionne. Donc c'est bien pendant 27 jours que ça dure. Vous avez la date d'ouverture des dépôts, la date de fermeture des dépôts, et ensuite vous avez la date d'expiration, donc la date à laquelle le Volt se termine. Donc comme je vous disais, c'est de l'USDC. Vous avez un knock-in level. Knock-in level, c'est le moment où effectivement vous perdriez en capital. Donc 90% de garantie. Donc si l'Ethereum ou le Bitcoin n'a plus que 10% de cette valeur, à ce moment-là, il y a le knock-in qui se passe.
Et vous avez aussi un knockout level. Donc ça, c'est si la valeur de l'Ethereum ou du Bitcoin augmente de plus de 30%. À ce moment-là, en fait, le contrat en fait s'arrête. Donc vous n'êtes plus payé pour les intérêts et par contre, vous êtes tout de suite remboursé. Donc ça n'attend pas les 27 jours. Donc la plupart de leurs produits fonctionnent comme ça. Et quand on va consulter, par exemple, on peut consulter l'historique et vous pouvez voir en fait à combien le knock-in price était. Donc 122 $ pour l'Ether et 1843 $ pour le Bitcoin. Voilà. Vous pouvez voir aussi l'évolution du APY parce qu'il n'a pas toujours été identique. C'est au moment où en fait ils vont faire ces contrats. C'est fixe coupon note. Voilà. Donc ça c'est un des produits les plus safe. Moi je suis sur des produits qui sont un petit peu plus risqués. Donc, par exemple j'ai pris du GoToGo Fast. Donc là c'est un petit peu le même système, sauf que vous avez une price protection qui est à 50%. Donc si le Bitcoin, l'Ether ou le Solana perd plus de 50% sur ces 27 jours, à ce moment-là, le knock-in apparaît et je perds mon capital. De la même façon, il y a le knockout level à 130%. Donc si le Bitcoin, l'Ether ou Solana prend plus de 30%, à ce moment-là, le contrat s'arrête, mais j'aurai touché mes intérêts jusqu'à la date où ce knockout apparaît. Voilà. Donc on peut voir un petit peu, si on regarde pareil, les anciens, combien était l'APY, et on peut avoir les différentes valeurs pour le Solana, Ethereum et Bitcoin. Donc c'est le même fonctionnement. Il y en a un vraiment que je ne vous conseille pas, c'est celui-ci en fait, parce que c'est vraiment des cryptos qui sont susceptibles de beaucoup plus bouger. Et vous voyez par exemple ça, c'est un nouveau produit qui vient de lancer. Et là en fait on a un price protection à 30%. Par contre il n'y a pas de knockout. Donc no knockout, c'est bien précisé. Jusqu'à présent il y avait des knockouts partout, mais pas sur celui-ci. Alors moi par contre effectivement, moi j'y vais pas parce que 30% sur Bitcoin et Ethereum, ça peut quand même arriver. Et j'ai pas envie de perdre mon capital, qu'on soit bien d'accord. Alors je voulais vous montrer aussi, alors on va se remettre sur celui de tout à l'heure, GoToGo Fast, mais en bas vous avez aussi le rappel des risques. Parce que c'est des produits qui sont sophistiqués et il y a vraiment des risques de crédit, des risques de perte en capital, c'est écrit là, et des risques qui sont liés au smart contract. On entend quasiment toutes les semaines des projets où les smart contracts présentent un défaut, où il y a eu des vols de crypto. Donc je préfère vraiment vous mettre en garde. C'est quelque chose qui est nettement plus complexe que d'investir sur Binance ou crypto.com ou faire un peu de staking. Donc allez-y seulement si vous êtes conscient de ces risques, mais en contrepartie, forcément, vous avez un APY qui est nettement supérieur. Si je vous en parle, c'est aussi parce que j'ai vu quelqu'un sur le Discord, justement, de SegaFi, qui s'est fait voler ses coins. Il a essayé de contacter le support. C'est quelqu'un qui s'est fait passer par le support, qui lui a demandé sa private key. Il a donné sa private key, sans comprendre que là, il avait fait une grosse bêtise. Donc encore une fois, c'est pas des produits pour débutants. Là, je vous parle de SegaFi, mais je vous parle de la DeFi de façon générale. Donc allez-y seulement si vous avez conscience des risques, si vous les comprenez bien. N'hésitez pas à vous informer. Il faut savoir que par exemple pour Sega, moi j'ai été voir un petit peu, mais on a un historique des performances. En fait, les différents volts qui sont créés, ils ont été les testés. Et vous voyez, Cruise Control, il n'y a jamais eu de knock-in. Genesis Basket non plus. Par contre, GoToGo Fast, il y a eu un knock-in et Insanic, il y en a eu plusieurs. Voilà. Ils font des backtests et malgré les knock-in events, souvent, en fait, vous voyez, on part d'une base de 100 et on arrive à plus de 130. On est un peu même en dessous de 150. Donc, et là, on est un tout petit peu plus de 130 sur Insanic. Donc, malgré les knock-in, si vous continuez dessus, vous pouvez faire des gains, mais vous pourriez avoir des knock-in, plusieurs knock-in, et à ce moment-là, vous pourriez vraiment perdre tout votre capital. Donc faites bien attention. Il faut savoir aussi que vous êtes en stablecoin, vous n'êtes pas en Bitcoin et en Ether. Donc ça peut être un moyen aussi pour vous de diversifier un petit peu.
Je ne veux pas vraiment vous dire allez-y, c'est génial la DeFi. Moi, je trouve ça très intéressant, mais encore une fois, il y a des risques et je ne veux pas du tout vous les cacher. Ils sont en train ils vont de toute façon, ils ont tout un programme, ils vont lancer d'autres produits prochainement. C'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas là pour vous donner un conseil en investissement, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, le projet est bien décrit. Il y a une vraie communauté. Là, vous avez, en fait, je vous mettrai, mais vous avez les liens qui vous expliquent, en fait, vraiment avec le knock-in barrière, le knock-out barrière, comment ça fonctionne. C'est plus intéressant que de juste staker bêtement chez l'un ou chez l'autre, surtout qu'on a vraiment des rendements bien plus élevés, mais vous avez vraiment ce risque de perte en capital, et ça, je veux bien insister là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressait, que j'ai été clair dans mes propos. C'est pas évident de vous expliquer ça parce qu'effectivement c'est un produit complexe, mais c'est sympa, et puis ces gars, c'est plus fort que toi, qu'on soit bien d'accord.